Ne dis rien. Écoute simplement et laisse Dieu agir. Imagine-toi au milieu d'une journée bien remplie, entre les courses, les rendez-vous et les responsabilités qui s'accumulent. Tu te sens peut-être submergé par le poids de tout ce que tu as à gérer. Et si, au lieu de tout contrôler, tu laissais entrer un peu de paix dans ce tumulte? Tu crois en Dieu, mais parfois tu te demandes où il est dans ce chaos quotidien. Tu pries, mais les réponses semblent lointaines, presque inaudibles. C'est ce décalage, cette tension entre foi et vie, qui peut te faire vaciller. Pourtant, c'est ici que commence le véritable chemin vers la sérénité. Reste avec nous et découvre comment laisser Dieu agir dans ta vie. Bienvenue sur TV Catholique. Pour continuer ce chemin ensemble, abonne-toi à notre chaîne TV Catholique et laisse-nous un like sous cette vidéo. Nous t'accompagnons pas à pas avec bienveillance et fraternité. Parfois, un simple moment de silence peut éclairer toute une journée. Commençons par la première vérité. Accepter la tempête pour découvrir la vérité. Tu es assis face à quelqu'un que tu aimes profondément. Les mots que tu dois prononcer vont le blesser, mais les retenir serait pire encore. L'air semble plus lourd, ton cœur bat plus vite, et pourtant tu sens qu'il faut parler. C'est un de ces moments où la vérité se dresse entre deux personnes comme une épreuve nécessaire. La réaction habituelle, c'est de retarder le moment, de chercher des détours ou d'adoucir à l'excès. On espère éviter la douleur, préserver l'harmonie apparente. Mais ce silence forcé finit par creuser un fossé. Ce qui n'a pas été dit devient méfiance ou ressentiment. Lorsque nous devons dire une vérité difficile, comment s'y prendre avec bienveillance? La foi invite à accepter l'inconfort pour révéler la vérité en douceur. Évangile selon Jean 8.7 l'exprime ainsi: « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. » Autrement dit, avant de parler, reconnais ta propre fragilité. Elle donnera du poids à ta parole sans écraser celle de l'autre. La vérité peut blesser, mais elle libère. Un autre jour, on te remercie publiquement pour un geste que tu avais voulu discret. Tu ressens une gêne immédiate. Ce remerciement met en lumière une part de toi que tu aurais préféré garder cachée. Pourtant, cette reconnaissance révèle aussi quelque chose de vrai sur ton engagement silencieux. Là encore, accepter cette exposition fait partie du chemin vers la vérité. Les vérités que nous devons délivrer et celles qui nous sont révélées sont souvent entourées de tempêtes. Au lieu de fuir ces moments inconfortables, accueille-les comme des occasions d'authenticité. Concrètement, ça veut dire écouter avant de répondre, nommer les faits sans accuser, et parler depuis ce que tu vis plutôt que depuis ce que tu reproches. Voici quelques phrases à garder en tête lorsque la vérité doit être dite. Dis la vérité avec douceur. Leur bien-être vaut le risque. Que la vérité soit un baume. J'avance avec bienveillance. Mon amour guide mes mots. Comme le rappelle Évangile selon Luc 16.10, celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. En clair, chaque mot juste prononcé dans une petite situation prépare ton cœur à tenir bon dans les grandes. Accepter la tempête pour découvrir la vérité, c'est choisir le courage plutôt que le confort. Cette semaine, souviens-toi, dire ce qui est vrai avec amour n'abîme pas le lien, il le purifie. Écoutons ce que dit la deuxième vérité. Quand la vérité se cache derrière le doute, tu vois une scène qui te trouble, une collègue est injustement accusée d'une faute au travail, mais si tu parles, un autre risque d'être injustement exposé. Les regards autour de toi cherchent un coupable, l'air devient lourd, les voix montent. Ton cœur balance entre ton sens de la justice et la peur d'aggraver la situation. Le doute s'installe. Dire ou me taire? La réaction habituelle, c'est de vouloir trancher vite pour apaiser sa conscience, dénoncer ou se taire complètement. Mais dans cette précipitation, on oublie souvent que le doute peut être un signal à écouter plutôt qu'un obstacle à éliminer. Cherche la vérité au-delà du doute. Ce n'est pas fuir la décision, c'est apprendre à discerner avant d'agir. Souvent, la vérité se cache dans les interstices du doute. Ce que dit l'Évangile, c'est que différencier la vérité du doute permet de naviguer avec sagesse. Écouter avant de juger, comprendre avant d'agir.
Épître de Jacques 1,19 l'exprime ainsi. Que chacun mette son empressement à écouter, qu'il ne soit pas pressé de parler ni pressé de se mettre en colère. Autrement dit, quand tu ressens ce tiraillement intérieur, ralentis pour entendre ce que ton silence ou tes émotions essaient déjà de te dire. Plus tard, tu découvres que ton enfant t'a menti pour éviter une punition. Son regard fuyant et sa voix hésitante trahissent sa peur plus que sa mauvaise foi. Tu ressens la déception monter en toi, mais aussi le besoin de comprendre pourquoi il a choisi le mensonge plutôt que la confiance. Là encore, le doute te pousse à chercher ce qui est vrai sans blesser. Quand le doute s'installe, la vérité peut se cacher derrière un voile. Au lieu de réagir sous l'effet immédiat de la colère ou du soupçon, prends un temps pour questionner calmement et écouter vraiment. Concrètement, ça veut dire observer les faits avant d'interpréter les intentions. Demande-toi ce qui est juste plutôt que ce qui te soulage sur le moment. C'est dans cette pause réfléchie que naît une parole vraie. Voici 5 phrases pour surmonter le doute et révéler la vérité. Que l'amour éclaire ma voie. Mon cœur cherche la justice, ne crains pas la vérité. Je choisis d'être un guide. Merci pour la lumière intérieure. Comme le rappelle Évangile selon Matthieu 7, 1, 2. Ne jugez pas, afin de n'être pas jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Concrètement, ça veut dire que chaque fois que tu hésites entre accuser et comprendre, choisis d'écouter avant de juger. Cherche la vérité au-delà du doute. C'est là que ton discernement prend racine et devient juste envers tous. La vraie sagesse ne consiste pas à toujours avoir raison, mais à savoir quand parler et quand écouter. Franchissons la 3e vérité, la vérité qui émerge du chaos intérieur, le souffle du vent contre les vitraux, le grincement discret d'un banc de bois, l'odeur lointaine de l'encens refroidi. Tu pries à l'église depuis 20 minutes et ton esprit n'a pensé qu'à ta liste de courses. Tu tentes de te concentrer, mais les pensées se bousculent et dispersent ton attention. Au fond, tu ressens une frustration légère. Pourquoi cette paix ne vient-elle pas malgré ton effort? La réaction habituelle, c'est de forcer encore plus la concentration, comme si serrer les dents pouvait chasser la distraction. Mais ce combat intérieur produit souvent l'inverse. Plus tu veux maîtriser ton esprit, plus il s'agite. L'effort devient une lutte contre toi-même et la prière perd sa simplicité. Alors que ton esprit s'égare, comment retrouver le fil de la vérité? La foi enseigne que la vérité émerge souvent quand l'esprit s'apaise. Elle ne se conquiert pas par la tension, mais se dévoile dans le calme. Évangile selon Matthieu 7.3 l'exprime ainsi « Qu'est-ce que tu regardes la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ?» Autrement dit, quand ton regard se fixe sur le désordre extérieur ou sur ta propre agitation, tu passes à côté de ce que Dieu cherche à te montrer en silence. Le cliquetis d'un stylo posé sur le bureau, le souffle du radiateur, le grincement discret d'une chaise en bois. On te demande au travail de mentir pour couvrir une petite erreur de ton chef, et tu sais que tu vas devoir refuser. Ton cœur bat plus vite. Tu redoutes sa réaction et celle des collègues. Pourtant, au milieu du tumulte des justifications possibles, une voix intérieure t'invite à rester vrai. La vérité peut être obscurcie par nos préoccupations quotidiennes, mais elle se révèle dans le calme. Au lieu de réagir sous la pression ou par peur du jugement, prends un instant pour respirer avant d'agir. Concrètement, ça veut dire marquer une pause avant chaque parole importante, un court silence qui te permet d'écouter ce qui est juste plutôt que ce qui arrange. Ces phrases t'aideront à faire émerger la vérité du chaos intérieur. Respire. La vérité est proche. Ton calme révèle la voie. Je trouve la paix intérieure. Que le silence parle pour moi. Mon cœur sait déjà. Comme le rappelle Évangile selon Matthieu 5.37, que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Concrètement, ça veut dire que ta sincérité doit rester simple et directe. Inutile d'enrober ou de justifier ce qui est vrai. Voilà ce qui se joue quand tu apprends à laisser naître la vérité dans le tumulte intérieur. Elle devient ton encre au milieu du désordre des pensées. La vérité éclaire même l'esprit agité. Laissons émerger la 4e vérité.
quand la vérité devient un phare dans l'obscurité. Le bruit d'eau qui coule du robinet, le grincement du bois de la chaise, la lumière blanche du néon. Ton supérieur vient de te proposer un poste mieux payé, avec plus de responsabilités. Mais pour y accéder, il faudrait que tu fermes les yeux sur une pratique contraire à tes valeurs. Tu sens le poids du choix, avancer professionnellement ou rester fidèle à ce que tu crois juste. La réaction habituelle, c'est de rationaliser. On se dit que tout le monde fait pareil, qu'il faut être réaliste, que la morale attendra des jours meilleurs. Mais ce compromis silencieux finit par ronger de l'intérieur. Il éteint peu à peu cette clarté intérieure qui permet de marcher droit, même quand le chemin est escarpé. Comment la vérité peut-elle nous orienter quand nos valeurs sont en jeu? La foi chrétienne enseigne que la vérité n'est pas un obstacle à notre progression, mais un phare dans nos décisions difficiles. Elle ne nous empêche pas d'avancer, elle indique simplement la direction qui mène au port sûr. Saint Paul écrit dans Épître aux Romains 8:28. Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien. Autrement dit, quand tu restes fidèle à ce qui est juste, même si tu perds quelque chose sur le moment, Dieu transforme cette fidélité en bien durable. Le bruit du moteur de la voiture de fonction, le ronronnement du chauffage dans l'habitacle, le glissement de la ceinture qu'on déboucle. Tu t'apprêtes à annoncer à ton collaborateur que sa mission s'arrête. Tu pourrais te cacher derrière un mail ou des mots vagues pour éviter son regard. Pourtant, tu choisis de parler face à face, avec respect et vérité. Dans cet instant inconfortable se joue aussi ton intégrité. Quand la vérité éclaire notre chemin, elle nous pousse à faire des choix courageux. Au lieu de taire ce qui te dérange ou d'arrondir les angles au prix de ta conscience, dis les choses simplement et sans dureté. Concrètement, ça veut dire poser des mots vrais sans blesser inutilement, dire ce qui est juste et assumer ce que cela implique. Voici comment prendre des décisions alignées avec nos valeurs. Choisis la lumière, pas l'ombre. Garde tes valeurs intactes. Je m'ancre dans mes choix. Que la dignité soit mon guide. Merci pour la clarté intérieure. Comme le rappelle Épître de Jacques 3, 5, 6, la langue est un petit membre du corps et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme il suffit d'un peu de feu pour incendier une grande forêt. Concrètement, ça veut dire que chaque parole prononcée avec droiture peut apaiser bien plus qu'elle ne coûte. La vérité éclaire le chemin de l'intégrité. C'est elle qui te garde stable quand tout vacille autour de toi et qu'il faut choisir entre briller ou trahir ta lumière intérieure. Découvrons la 5e vérité. La vérité comme chemin vers la sérénité. Le souffle régulier du chauffage, le tic-tac d'une pendule dans le couloir, le grincement du parquet quand la maison s'endort. Ton enfant te demande si Dieu existe vraiment et tu sens que la réponse trop rapide serait injuste. Tu cherches les mots justes, conscient que sa question n'est pas une simple curiosité, mais une soif sincère de sens. Dans ce silence suspendu, tu comprends qu'il attend plus qu'une explication. Il attend ta vérité tranquille. La réaction habituelle, c'est de répondre vite pour rassurer ou pour montrer qu'on sait. On cite une phrase apprise ou un souvenir d'enfance pour clore la discussion. Mais cette précipitation éteint souvent la confiance. L'enfant perçoit la peur derrière la certitude forcée et retient surtout ton agitation. Comment répondre à la soif de vérité sans précipitation? La foi enseigne que la vérité se reçoit dans le calme du cœur avant de se dire avec des mots. L'Écriture rappelle dans Épître aux Philippiens 4, 11, 12 « J'ai appris à me suffire dans toutes les situations où je me trouve. Je sais vivre dans la pauvreté ou dans l'abondance. » Autrement dit, celui qui s'enracine dans la paix intérieure n'a plus besoin de prouver. Il peut simplement témoigner avec sincérité. La vérité mène toujours à la sérénité. Le bip de la caisse, le frottement des sacs en papier, la musique de fond trop forte. Le caissier te rend trop de monnaie par erreur et personne ne s'en rendrait compte si tu partais. Tu sens l'hésitation. Garder ce surplus te paraît anodin, mais ton regard croise celui du jeune employé distrait. En un instant, tu comprends que ton choix va peser sur ton propre repos intérieur. La vérité, même difficile, conduit toujours vers la paix. Au lieu de chercher à te justifier ou à minimiser l'écart, rends simplement ce qui ne t'appartient pas. Concrètement, ça veut dire choisir l'honnêteté, même quand personne ne regarde.
Ce petit geste efface une tension invisible et rappelle que chaque décision juste construit ta tranquillité. Voici quelques phrases pour vivre la vérité en toute sérénité. Cherche l'honnêteté avant tout. Ma paix dépend de mon intégrité. Je choisis la transparence sereine. Que la vérité guide mes pas. Merci pour la sagesse discrète. Comme le rappelle l'Évangile selon Luc 12, 15, la vie d'un homme, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Concrètement, ça veut dire que ce qui compte n'est pas ce que tu gagnes, mais ce que tu choisis d'être. C'est là que se joue la vraie liberté, celle d'un cœur en accord avec lui-même. Cette semaine, souviens-toi que chaque petite fidélité à la vérité prépare ta sérénité durable. Allons à la rencontre de la 6e vérité. La vérité qui libère de l'emprise des illusions. Le bruit de fond d'une radio lointaine, les coups secs sur le clavier d'à côté, l'odeur de café tiédi. Tu surprends 2 collègues qui médisent d'un 3e absent et tu hésites à intervenir. Tu sens que parler pourrait te mettre à part, mais te taire revient à cautionner leurs propos. Dans ce moment suspendu, tu perçois combien il est facile de glisser dans l'illusion que se taire protège la paix. La réaction habituelle, c'est de détourner le regard pour éviter les ennuis. On se dit que ce n'est pas grave, que chacun pense ce qu'il veut. Pourtant, ce silence entretient une fausse paix. Il laisse grandir le malentendu et installe une illusion de neutralité qui finit par blesser. Comment la vérité nous libère-t-elle des chaînes de l'illusion ? La vérité chrétienne rappelle que reconnaître nos propres fragilités rend nos paroles plus vraies et moins dures. Elle libère des illusions en nous poussant vers l'authenticité. Dire sans accuser, écouter sans condamner. Évangile selon Jean 8,7 l'exprime ainsi. « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. » Autrement dit, avant de pointer les autres, regarde avec honnêteté ta propre part dans ce qui se joue. La climatisation qui siffle doucement, le bruit sourd de l'ascenseur, la lumière blanche des plafonniers. Tu apprends le diagnostic d'un parent et tu dois trouver comment lui annoncer sans l'effondrer. Là encore, la peur de faire mal pousse parfois à cacher ou retarder la vérité. Mais cette protection apparente devient un mensonge par omission qui prive l'autre du courage qu'il pourrait puiser dans la clarté. La vérité se fraye un chemin même à travers les illusions les plus tenaces. Au lieu de travestir les faits pour ménager ou éviter un conflit, parle avec douceur et respect. Concrètement, ça veut dire choisir un moment calme, poser des mots simples et rester présent après les avoir dits. La vérité libère et éclaire quand elle est dite avec amour. Pour libérer la vérité et dépasser les illusions, ces phrases peuvent t'aider. Que l'amour adoucisse mes mots. Garde le cœur ouvert à la vérité. Je choisis la lumière sur l'ombre. Mon silence peut être trompeur. Merci pour la vérité révélée. Comme le rappelle Évangile selon Matthieu 7, 1, 2. Ne jugez pas, afin de n'être pas jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Concrètement, ça veut dire que chaque fois que tu dis ou tais quelque chose, demande-toi si ton intention vient vraiment de la lumière. Voilà ce qui se joue quand tu refuses l'illusion du confort pour choisir la clarté du vrai. La vérité libère et éclaire parce qu'elle t'apprend à aimer sans masque et à parler sans peur. Clôturons avec la dernière vérité. Trouver la paix dans la vérité révélée. Le bruit de fond d'une radio qu'on laisse tourner en sourdine, le cliquetis des clés qu'on mélange, le grincement de la porte qu'on pousse. Sur l'autoroute, un autre conducteur te fait une queue de poisson dangereuse et tu sens la colère monter vite. Tes mains se crispent sur le volant. Ton cœur bat plus fort. Tout ton corps réclame justice immédiate face à cet étranger qui t'a mis en danger. La réaction habituelle, c'est de s'emporter, d'accélérer pour lui montrer que tu ne te laisses pas faire. Mais cette colère ne répare rien. Elle prolonge simplement la peur et le trouble du moment. En cherchant à rendre coup pour coup, tu restes prisonnier de ce qui vient de t'agresser. Comment trouver la paix quand la vérité est difficile à accepter ? La foi enseigne que l'apaisement ne vient pas du contrôle, mais de l'abandon à ce que Dieu révèle comme juste. L'Évangile invite à déposer ce fardeau du lendemain pour vivre le présent avec confiance. Évangile selon Matthieu 6,34 l'exprime ainsi. « Ne vous faites donc pas tant de soucis pour demain. Demain se souciera de lui-même.
À chaque jour suffit sa peine. Autrement dit, si tu acceptes ce qui est sans rajouter ta peur ou ta colère, tu ouvres déjà un espace où Dieu peut agir. Le cliquetis des glaces dans les verres, la musique qui baisse pour une annonce, les rires qui se calment. Un ami te raconte avec fierté un bon coup qui t'a lésé sans qu'il le sache. Ton sourire se fige un instant. Au fond, une pointe d'amertume cherche sa place. Tu ressens l'injustice, mais tu comprends aussi qu'il parle sans malice. La paix se trouve souvent dans l'acceptation sereine de la vérité. Au lieu de t'enfermer dans le ressentiment ou dans le besoin d'avoir raison, choisis de reconnaître simplement ta blessure et d'en parler calmement si c'est utile. Concrètement, ça veut dire accueillir ce que tu ressens sans laisser ces émotions diriger ta réponse. Cette maîtrise douce n'est pas faiblesse, c'est un signe que tu marches dans la vérité. Pour répondre à la vérité par la paix, voici quelques réflexions. Respire et laisse aller. Mon calme surpasse l'offense. Je choisis de pardonner. Que la paix règne en moi. Merci pour la leçon cachée. Comme le rappelle Évangile selon Matthieu 5,5. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Cela signifie que choisir la douceur n'est pas fuir le réel, mais y entrer pleinement sans violence. Dans ces instants où tout semble injuste ou trop lourd, souviens-toi, dans la vérité se cache la paix. C'est là que commence une liberté durable, celle de ne plus être ballotté par les réactions du moment, mais guidé par une confiance paisible en Dieu. Tout au long de ce parcours, nous avons appris à marcher sans masque devant Dieu, à déposer nos fardeaux et à lui ouvrir pleinement notre cœur. Cette démarche d'abandon n'est pas une fuite, mais une véritable transformation intérieure, celle qui naît lorsque nous choisissons de faire confiance, même dans l'incertitude. Peu à peu, la prière devient un souffle de paix, une rencontre intime, où nos blessures se transforment en espérance et nos peurs en foi vivante. Oui, c'est en lâchant prise que l'âme découvre sa vraie liberté. Aujourd'hui, cette paix nouvelle nous habite déjà. Elle ne dépend plus des circonstances extérieures, mais d'une confiance enracinée dans l'amour infini de Dieu. Comme le disait saint Augustin, nos cœurs sont sans repos tant qu'ils ne reposent pas en toi. Dans ce repos intérieur, nous apprenons à abandonner le contrôle et à reconnaître que chaque instant est une invitation à être transformé par la présence divine. Là où il y avait agitation, il y a maintenant douceur et clarté. Si cette réflexion t'a parlé, n'hésite pas à rejoindre notre communauté de prière ici, sur TV Catholique. Partage ton expérience en commentaire. Comment as-tu appris à déposer tes fardeaux entre les mains du Seigneur? Abonne-toi pour continuer ce chemin de foi et recevoir chaque semaine des messages qui nourrissent la confiance et ouvrent la porte à la paix intérieure. Ensemble, avançons dans cette marche où Dieu éclaire nos pas jour après jour. Souviens-toi, quand tu choisis d'abandonner le contrôle et de faire confiance, Dieu agit dans le silence et transforme tout en bien. Que sa paix t'accompagne et que ton cœur demeure toujours ouvert à être transformé.